D'un côté, un combat de cerveau entre les deux ados les plus intelligents du monde, sous fond de cahier de la mort. Et de l'autre, un auteur dont l'une des œuvres vient d'être adaptée par Netflix. Et forcément, vous allez me dire, mais quel rapport ? L'année dernière, d'ailleurs, bonne année, Netflix sortait l'animé Pluto. Animé adapté du manga Pluto. Lui-même inspiré d'un arc du manga Astro Boy. Et le génie créatif qui a réussi à pondre 8 tomes en prenant pour matériel de base une histoire aussi fine que mon avenir, c'est ce GOAT de Naoki Urasawa. Je reviendrai sur sa vie dans une prochaine vidéo, mais s'il y a un truc que vous devez retenir de ce monsieur, c'est qu'il est extrêmement doué. C'est simple, il a écrit quasiment que des bangers. Monster, 20th Century Boy ou encore Billy Bat. Et s'il est fort pour raconter des histoires, il l'est également pour le dessin. C'est joli. Ce talent graphique, il l'a cultivé en dessinant pour d'autres auteurs au début de sa carrière. Et si en tant qu'auteur, il n'a fait que des bangers, c'est pas forcément le cas en tant que dessinateur. Car en 1986, il prête sa plume à Kazuya Kudo pour Pineapple Army. Ah, on reconnaît direct le trait d'Urasawa. Tu mets n'importe lequel de ses dessins dans Monster ou dans Billy Bat, j'y vois que du feu. Au niveau du scénario, on nous raconte l'histoire de Goshi, américain d'origine japonaise, vétéran du Vietnam. De retour à la vie civile, il devient instructeur pour les forces des défenses des civils, autrement dit l'armée, et il doit se ranger. Sauf qu'il y a des méchants, et il peut pas faire autrement que de combattre les méchants, et nanani nanana. En gros, c'est Rambo. Le manga, il a bidé en France, au bout d'un tome. Mais au Japon, Kudo, il a pu continuer son manga en 10 tomes, et le finir. Mais ce bon vieux Kudo ne s'est pas contenté de Pineapple Army, puisqu'après Mai et le flic de la nuit, celui-ci nous sort en 87 son manga historique, Nobunaga. Le manga n'est jamais arrivé en France, et pourtant il vous dit quelque chose. Comment cela se fait-il ? Oda Nobunaga est très célèbre. C'est un tacticien japonais. On retrouve son nom dans énormément de mangas. L'homme qui tua Nobunaga, forcément, Hunter x Hunter, et même Gintama. Et si je vous mets la couverture du tome 1 juste ici, c'est pas pour rien. Ce trait doit rappeler aux plus attentifs d'autres mangas ou personnages de manga assez connus. Et si je vous mets ce dessin, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, bah déjà vous ne me voyez plus, et ensuite ça doit vous parler. Puisque le dessinateur de Nobunaga n'est rien d'autre que Ryoichi Ikegami. Déjà, il a une bonne tête, et en plus, ce monsieur a beaucoup trop d'œuvres à son actif pour que je puisse toutes vous les citer. Mais pour le plaisir, Crying Freeman, Sanctuary. Et une planche un peu bonus parce que on n'est pas des bêtes. Bon, à part ces deux mangas, il faut que j'en cite un de plus, parce que sinon la vidéo elle avancera pas. C'est un de mes petits chouchous de l'année dernière. D'ailleurs, bonne année. Trillion Game. Haru, tchatcheur de génie, et Gaku, un geek timide mais super chaud informatiquement, vont former un duo dont l'objectif ultime sera d'accumuler $1 trillion dans le but de ne plus jamais être dans le besoin. Trillion Game et Nobunaga ont presque 30 ans d'écart, mais si tu les mets côte à côte, tu peux pas dire autre chose que c'est Ikegami qui les a dessinés. Par contre, au niveau de l'histoire, ça n'a rien à voir. Et c'est logique, parce que l'auteur de Trillion Game, c'est pas Ikegami, ni Kudo, mais Riichiro Inagaki, dont tous les mangas sont édités en France chez Glénat. Donc Trillion Game forcément, mais aussi Dr. Stone, et surtout, mon manga de sport préféré, High Shield 21. Ça parle de football américain, et c'est beau, et c'est drôle, et c'est haletant. Difficile de trouver une récurrence dans les récits d'Inagaki, qui passent du monde du sport, à celui de la science, et enfin à celui du monde de l'entreprise. Le point commun serait l'écriture de ces personnages. Toujours différent, mais toujours marquant. Impossible d'oublier Jenny Senku, le poteau arrive à nous faire du Coca-Cola quand même. Ou même impossible d'oublier la folie furieuse d'Iruma. Il calache mieux que moi dans Warzone. Et si chacun de ces mangas sont aussi reconnus, ou renommés, c'est parce qu'Inagaki a la chance, entre guillemets,
de voir ces histoires prendre le trait sous les dessins de dessinateurs très très chauds, on va dire. Boichi pour Dr. Stone et Yusuke Murata pour Aishil 21. Et les plus fidèles connaissent mon amour pour Murata. Yusuke the Goat Murata et Yusuke Murata. Aussi appelé Yusuke the Goat Murata, Yusuke Murata. Aussi appelé le meilleur dessinateur de sa génération, et Yusuke Murata. De Yusuke the Goat Murata. Les dessins de Murata ornent deux de mes mangas favoris. Aishil 21 forcément, et One Punch Man. Et quand on voit d'où est parti Murata pour rattraper les dessins de One Punch Man, oh oui, je pense qu'il mérite son titre de GOAT. En plus, Aishil, c'est aussi un des mangas qui m'a fait découvrir le monde du manga, qui m'a accompagné lors de mes années collège. Je me rappelle de One Piece, d'Aishil 21 et Death Note. D'ailleurs, je croyais que Aishil 21 et Death Note étaient dessinés par les mêmes gars. Parce que, je sais pas, je trouve que les Kara Design se ressemblent énormément. Surtout au niveau des coiffures, genre je les trouve hyper hérissées et prononcées, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bon, en même temps, c'est pas étonnant de penser ça. J'étais jeune, j'étais insouciant, j'avais des cheveux, et surtout, il y a vraiment un lien entre les deux œuvres. Parce que ce bon vieux Murata était assistant sur Hikaru no Go. Hikaru no Go. Vous la voyez cette édition, hein? Elle est belle, hein. Vous la voulez? Eh non, c'est la mienne. Donc Hikaru no Go, je disais, c'est un manga qui est dessiné par Takeshi Obata. Et Obata, en plus d'avoir un nom auquel j'ai envie de rajouter un petit R à la fin, n'est rien d'autre que le dessinateur de Bakuman. Et vous devez lire Bakuman. Ça parle de manga, et d'amitié, et de manga. Bakuman, Obata l'a réalisé avec ce bon vieux, ou cette bonne vieille, Tsugumi Oba. Ouais, parce que pour le coup, on sait pas qui c'est. On connaît pas du tout son identité, ni son sexe. C'est un personnage assez mystérieux. Comme elle, dans Death Note. Et voilà. Ça nous ramène à notre point de départ. Ça nous ramène à Death Note. Maintenant, vous connaissez le rapport entre Naoki Urasawa et Death Note. Ah, et accessoirement, Obata et Oba ont fait ensemble Death Note. Et là, la boucle est vraiment bouclée. Salut l'équipe, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est un épisode ou un format qui est vachement inspiré de la chaîne Calmos. Et également de mon propre format que j'ai sorti l'année dernière. D'ailleurs, bonne année. Le concept à l'époque vous avait plu, donc voilà celui-ci. J'espère qu'il vous plaît également. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Aimez la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour voir les prochains épisodes. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.